Bonjour et bienvenue à votre classe de Hatha Yoga aujourd'hui, fortement inspirée de la suite Shivananda. C'est la tradition à laquelle j'ai fait ma formation de professeur de yoga. Alors, je vous invite à vous trouver un coin dans la maison pour être confortable, pour ne pas être trop dérangé autant que possible, pour vraiment faire votre petite bulle, pour profiter de ce doux moment juste pour vous. C'est un temps où vous prenez soin de vous, donc c'est important d'être bien disposé physiquement et mentalement. Une fois l'endroit trouvé, déroulez votre tapis. Vous pourriez avoir besoin de coussins, de blocs, ça peut être des gros livres aussi. Donc, prenez simplement ce que vous avez sous la main, quelque chose de vraiment pas compliqué. Donc, c'est ça qui est important. Alors, prenez une posture assise confortable pour commencer avec un petit rituel où on va tenter de chasser ce qui s'est passé avant la séance, pour vraiment profiter du temps pour vous déposer juste avant la séance. Alors, sur un petit coussin ou directement sur le sol, les jambes peuvent être croisées en Sukhasana classique, une jambe sur l'autre. Ça peut être les talons aussi alignés au niveau du plancher pelvien. Donc, si c'est vraiment pas confortable en position assise, jambes croisées, vous avez simplement qu'à allonger vos jambes, peut-être mettre un petit coussin sur vos cuisses. Je vous invite à prendre la Chin Mudra, pouce et index ensemble, donc les paumes de main tournées vers le haut, vers vous. C'est vraiment dans ce que vous êtes le plus confortable physiquement. Paume de main vers le haut, on ouvre un petit peu plus au niveau des épaules. Si on va un peu plus loin, on est plus au niveau de l'accueil. Si les paumes de main sont tournées vers vous, c'est vraiment un moment pour vous déposer peut-être davantage. Donc, ça dépend ce dont vous avez besoin dans le moment présent. Alors, je vous invite à fermer doucement vos yeux. De prendre le temps de vous déposer premièrement dans votre corps, en enracinant les deux ischions au sol. Donc, n'hésitez pas à vous bercer d'une fesse à l'autre. Ça descend déjà le mental dans le moment présent. Ça l'aide à se déposer. Donc, si aujourd'hui, la journée a été très agitée, le mental est éparpillé, donc ça aide déjà à déposer. Votre dos doit être droit. Imaginez un petit fil de soie qui tire le dessus de la tête vers le ciel. En montant les épaules vers les oreilles, puis les rouler vers l'arrière. Prenez un moment en ramenant les omoplates ensemble, les scapulas, pour ressentir qu'il y a une musculature dans le haut du dos qui s'active, dans le bas du dos aussi c'est actif, puis ensuite vous détendez. Vous gardez cette belle énergie dans votre dos. Les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Prenez le temps de détendre votre visage, vos yeux, la mâchoire, de desserrer les dents au besoin. Puis tout doucement, observez simplement les émotions qui sont tout autour de vous, puis qui sont aussi à l'intérieur de vous. Comment vous allez aujourd'hui? En amenant maintenant l'attention vers la respiration, sans rien forcer, juste de l'observer, comme elle se présente à vous. Observez si votre respiration est calme ou agitée. Ça n'a aucune importance, c'est juste de l'observation. Et je vous invite à observer maintenant chacune de vos expirations. Profitez de chaque expiration pour vous déposer un peu plus, relâcher la musculature des fesses, les cuisses, relâcher les épaules. En expirant, de laisser aussi aller les tensions, les douleurs dans votre corps. En expirant profondément, laissez aussi aller la fatigue qui peut
peut-être vous habiter, les incertitudes, les peurs. Il y a peut-être autre chose que vous avez besoin de laisser aller aujourd'hui. Je vous invite maintenant à observer chacune de vos inspirations. Prenez soin d'ouvrir vos narines à chacune de vos inspirations. Laissez entrer prana, l'énergie vitale. Ressentez que l'air est frais qui entre dans vos narines. Absorbez l'énergie de force, de confiance, de lâcher prise. Il y a sûrement autre chose que vous avez besoin aujourd'hui. Je vous invite à observer à chacune de vos expirations la détente, le bien-être et d'observer l'ouverture, l'espace que peut créer chacune de vos inspirations. Inspirant, observez si votre dos est toujours bien droit. À la prochaine expiration, vous pouvez pencher votre tête du côté gauche. Laissez se détendre votre côté droit. De laisser la lourdeur de l'expiration. Laissez faire le travail de l'étirement. À votre prochaine expiration, roulez la tête vers le sol, menton près du sternum, le dos reste droit, le cœur bien ouvert. Respirez. À la prochaine inspiration, ramenez au centre avec un long dos. Et à la prochaine expiration, vous pouvez pencher du côté droit cette fois pour venir étirer le côté gauche. Peut-être une différence entre les deux côtés, il y a peut-être un côté où il y avait un peu plus de raideur. Respirez. Prochaine expiration, à nouveau roulez menton près du sternum. La mâchoire est détendue. Prochaine inspiration, puis ramenez au centre avec un long dos. En déposant les mains de chaque côté de votre corps, en commençant par le bras droit, d'abord on va faire un mouvement de flexion latérale. Prochaine inspiration, le bras droit s'étire et s'allonge vers le haut. On vient en rotation externe au niveau de l'épaule, mettez l'énergie jusqu'au bout des doigts. À la prochaine expiration, flexion latérale. On est resté une épaule au-dessus de l'autre. Le regard peut se diriger vers votre coude droit sans casser votre cou. Le menton reste quand même légèrement rentré. À chaque inspire, le cœur s'ouvre, le dos s'allonge. À chaque expire, on peut peut-être gagner un petit peu plus dans la flexion, donc tout en gardant l'ischio droit enraciné au sol. Prochaine inspiration, ramenez au centre et expire, relâche. Dos droit, les épaules dégagées des oreilles. Inspire, le bras gauche s'étire et s'allonge. L'épaule est active, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expire, flexion latérale. Inspire, dos long. Expire. Amenez votre conscience aussi dans la main qui est au sol. Prochaine inspiration, ramenez au centre, étire, allonge et expire, relâche.
Si vous avez un petit coussin, on va pouvoir le tasser. On va faire notre transition pour se lever debout. Alors, vous pouvez faire marcher vos mains ou sinon passer tout simplement par le côté. En plantant les orteils au sol, vous allez faire marcher les mains vers les genoux, puis décoller les genoux du sol. Continuez à faire marcher les mains. Prochaine inspiration, les jambes s'allongent, pieds largeur des hanches, pieds parallèles. Prochaine expiration, flexion avant. Relâchez tout le haut du corps, la tête. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis. On tente de les allonger en inspirant et en relâchant un petit peu plus le haut du corps à l'expiration. En fléchissant légèrement les genoux, redressez-vous une vertèbre à la fois. Les bras restent relax. La tête revient au centre en tout dernier. Et les épaules vont rouler vers l'arrière pour toujours bien dégager. Vous pouvez marcher à l'avant du tapis. Compléter de réveiller le corps dans la salutation au soleil. On va le faire quelques fois. Donc, au départ, Samastiti. Ramène les pieds un petit peu plus près. Côté des pieds parallèles. Vous pouvez lever un petit peu les talons et les orteils quelques fois juste pour amener la conscience dans vos pieds, puis de ramener au centre, de bien ressentir la force, la stabilité qu'il y a sous votre corps. Faites-la monter dans vos jambes, contractant la musculature de vos jambes, sans barrer vos genoux, on garde la douceur dans les genoux. Engagez la musculature de vos fesses, donc le coccyx va pointer vers le sol, engagez le plancher pelvien, musculature profonde de vos abdominaux. Inspire, le dos est bien long. Et expire, les épaules roulent vers l'arrière. On s'en vient en rotation externe au niveau des épaules. Pour bien ouvrir. Abaissez légèrement le menton, les yeux fermés, la bouche elle est fermée. Quelques instants dans quelques respirations dans Samastiti. Belle posture d'observation, de trouver votre centre. Peut-être que la posture a vacillé un peu, c'est correct, on tente de la ramener un peu plus stable, mais dans la douceur quand même. En inspirant, laissez monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Et en expirant, enracinez-vous davantage dans la posture. Salutation au soleil. En inspirant, les bras se soulèvent vers le haut. À l'expiration, ramenez les mains devant le cœur. En inspirant, les bras se soulèvent vers le haut. Allez visiter légèrement vers l'arrière. Toujours la musculature des fesses active. Musculature abdominale aussi pour bien protéger le bas du dos. À la prochaine expiration, avec un long dos, ouvrez les bras de chaque côté. Pour aller dans la flexion avant, Uttanasana, front vers les genoux. C'est la deuxième fois qu'on va dans la posture. Peut-être que déjà ça a commencé à s'allonger, enlever certaines tensions. Prochaine inspiration, la jambe droite se lance derrière et le regard se soulève légèrement. À la rétention du souffle, on s'en va dans la planche. Continuez de respirer ici, les épaules sont actives, tous les doigts sont pressés dans le sol. À la prochaine expiration, les genoux se déposent, poitrine entre les mains en gardant les bras collés au corps et le front au sol. En inspirant, on s'en va dans une légère extension, jusqu'où ça vous fait du bien, épaules basses, bras collés au corps. À l'expiration, attention dans le chien, tête en bas, les épaules restent toujours actives, on presse tous les doigts dans le sol, les fesses reculent puis montent vers le haut pour le chien tête en bas. Ici, les pieds largeur de vos hanches. Les genoux sûrement un peu fléchis. Premier chien tête en bas, on veut permettre au dos de s'allonger. Ensuite, les jambes, si le dos reste long. Prochaine inspiration, le pied droit revient devant. Le regard se soulève. À l'expiration, on retourne dans Uttanasana, front vers les genoux. En inspirant avec un long dos, les bras s'ouvrent de chaque côté. L'énergie va jusqu'au bout des doigts, légèrement derrière. Expire, ramenez au cœur. Inspire, expire,
Inspire, les bras se soulèvent. On va aller lister légèrement l'arrière en notant qu'on protège bien le dos. À l'expiration, plongez sur vos jambes. Inspire, jambe gauche cette fois. Le regard est élevé. Dans la rétention du souffle à plein planche, le ventre est bien gainé. À l'expiration, genoux au sol, poitrine entre les mains et le front au sol. Inspire, extension, jusqu'où ça vous fait du bien. Expire dans le chien tête en bas. Les doigts sont actifs dans le sol, les épaules bien actives et on se retrouve dans le chien tête en bas. Inspire, le pied gauche en avant. Le regard est levé, les épaules sont dégagées. Expire dans la flexion avant. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, l'énergie va jusqu'au bout des doigts. Et expire, ramenez au cœur. Inspire, expire. Inspire, bras vers le haut et légèrement derrière. Expire, plonge. Inspire, jambe droite, regard levé. Rétention dans la planche. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, extension, les épaules restent basses. Expire dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis. Inspire, le pied droit en avant. Regard levé. Expire, jambes ensemble, front vers les genoux. Inspirez, long dos, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expire, ramenez au cœur. Inspire, expire. Inspire, bras vers le haut, légèrement derrière. Expire, plonge. Inspire, jambe gauche. Regard levé. Plonge, rétention du souffle. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, étire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, jambe gauche, regard levé. Expire, jambes ensemble, front vers les genoux. Inspire, ouvrez les bras, ouvrez le cœur. Expire, ramenez au centre. Une dernière fois. Inspire, expire. Inspire vers le haut, légèrement derrière. Expire, plonge. Inspire, jambe droite, le regard levé. Plonge, rétention du souffle. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, étire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambes ensemble, front vers les genoux. Inspire, remonte, étire, allonge. Expire, main au cœur. Inspire, expire. Inspire vers le haut, légèrement derrière, attention au dos. Expire, plonge. Inspire, jambe gauche. Retiens dans la planche. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, extension. Expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied gauche en avant. Le regard levé, les épaules dégagées. Expire, jambes ensemble. Uttanasana. Inspire, ouvrez les bras, le cœur, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expire, ramenez au cœur. À l'avant du tapis, retour dans Samastiti. Vous pouvez ici fermer les yeux. Puis observez la différence avec le premier Samastiti avant les salutations au soleil. Déjà la respiration, les battements du cœur. Vous pouvez voyager mentalement dans votre corps, à partir des pieds, des jambes, vos hanches, vos épaules, vos bras. Observez les étirements, les pressions peut-être aussi au niveau des poignets, des orteils. Il y a sûrement autre chose que vous observez. Puis quand vous serez prêt et prête, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos dans Shavasana.
Donc, une petite pause avant de partir. Alors, Shavasana, posture aussi d'observation, hein? Les jambes espacées environ la largeur du tapis. On peut venir dérouler le dos en inspirant, bras parallèles au sol. À l'expiration, on vient faire une rétroversion au niveau du bassin, puis on déroule une vertèbre à la fois, ou on peut passer aussi par le côté. Puis ensuite, la tête se dépose, on vient ouvrir les bras légèrement du corps, paume de main vers le haut. C'est comme si, en fait, on était dans notre Samastiti, mais couché sur le dos. Donc, pour bien venir détendre tout votre corps, le dos aussi installé de façon confortable. Alors, prenez ici quelques respirations, le temps de vous abandonner au sol, de laisser la respiration revenir aussi, tout doucement. Gardez autant que possible toute l'attention au niveau de la respiration pour rester dans le moment présent. Puis doucement, vous pourrez ramener les jambes ensemble, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. À la prochaine inspiration, portez les deux bras au-delà de la tête, puis venez vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Étire, étire, étire. Et expire, ramenez les deux bras le long du corps. Alors, vous pourrez rester allongé sur le dos. Je vais juste mettre mon tapis sur le côté, que vous puissiez être en mesure de peut-être mieux me suivre. Bon, je retourne allongé sur le dos. Donc, pour la posture de la table à deux pattes, Dvipadapita, vous allez fléchir vos genoux pour ramener les talons près des fesses, mais en fait, on aimerait bien les talons sous les genoux. Pas obligé vraiment de regarder. Je pense que vous pourrez déjà ressentir là, si les pieds sont positionnés à la bonne place, largeur de vos hanches aussi. Donc le dos, on peut le pousser dans les pieds pour lever un petit peu les hanches, le bassin, puis ensuite redéposer au sol pour allonger le plus possible le dos, le menton légèrement rentré, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Alors ici, je vous invite, en inspirant, de ressentir vos deux pieds bien ancrés dans le sol, le bassin, les épaules. Et à la prochaine expiration, on va venir presser le bassin dans le sol, le bas du dos au sol, puis on va venir lever les hanches vers le haut pour la posture de la table à deux pattes, Dvipadapita. Alors, on ressent que le menton se rapproche du sternum, donc on a quand même un bel étirement au niveau des cervicales. Ici, le bassin en étant vers le haut, ça vient aider à bien irriguer tous les organes de votre bassin. Ça relâche le plancher pelvien aussi. On vient activer la musculature à l'arrière du corps. Donc, on veut les hanches qui viennent en extension. Donc, ça vient travailler là, les ischio-jambiers derrière. Donc, les orteils bien enracinés au sol. Donc, autant il y a de la force dans la base de la posture, pour être bien stable, on peut imaginer aussi pour garder les jambes parallèles que vous serrez un ballon entre vos genoux. Donc, autant qu'il y a de la force dans la base du corps, autant qu'il y a de la détente dans le haut du corps. Respirez bien. Si à tout moment le temps de pause est trop long, vous redescendez tout simplement pour peut-être ensuite revenir nous rejoindre. On va aller chercher là, un étirement cervical un petit peu plus intense. Donc à la prochaine inspiration, les deux bras s'en vont au-delà de la tête. Donc juste vous assurer qu'il n'y a pas rien qui gêne votre mouvement là, derrière. Alors, le menton est encore un peu plus près du sternum, donc ce qui nous fait penser à amener l'énergie au niveau du cou, au niveau de la glande thyroïde aussi.
Donc, on tente de relâcher le plus possible. Moi, il faut vraiment que je me relâche. Je fléchis mes coudes pour détendre davantage au niveau des épaules. Mais les bras pourraient être longs, là, en autant que les épaules soient vraiment relaxes. Inspire, bassin vers le haut. Et expire, les épaules sont bien détendues. Donc, pensez à relâcher là, la région du plancher pelvien. À la prochaine inspiration, on peut venir allonger les bras le plus loin possible. Et à la prochaine expiration, ramener les deux bras le long du corps. Inspire. Une dernière fois, hanche vers le haut. Et en expirant, on va venir déposer une vertèbre à la fois. Doucement. On pousse les fesses. Poussez les fesses vers les talons pour déposer les lombaires avant les fesses, surtout si vous avez une courbe lombaire assez intense comme moi, là. Donc, on prend le temps de bien pousser le bas du dos au sol. Ensuite, vous allez ramener une cuisse à la fois vers vous, une main sur chaque genou. Pour la posture Apanasana, on peut venir faire des petits mouvements de gauche à droite, juste pour masser le bas du dos. Ça fait toujours du bien de ressentir les lombaires plaqués au sol, puis c'est une super bonne posture si vous avez des douleurs lombaires. Problème de digestion aussi, en expirant, on peut venir faire un beau massage, cuisse collée. En inspirant, vous relâchez. Vous pouvez le faire quelques fois. Un petit massage. Ça peut être intéressant aussi, après la posture du Vipadapitana, de venir faire la posture des deux jambes vers le haut en inspirant. Donc, on vient soulever les deux jambes vers le haut. On peut garder quand même les genoux fléchis, surtout si les jambes s'en vont loin derrière. Ça peut venir creuser les lombaires. Donc, n'hésitez pas à fléchir un peu les genoux pour être capable de ramener les jambes. Donc, on aimerait avoir les jambes longues, sans flexion des genoux, mais si c'est mieux de garder les genoux fléchis, on reste comme ça. Donc, en inspirant, on tente d'allonger les jambes. Donc, c'est ce qu'on aimerait. Rappelez-vous que tout le chemin que vous faites pour arriver à la posture est aussi important que la posture elle-même. Donc, ça vient libérer l'énergie derrière les genoux, ça allège les jambes aussi. Donc, vu qu'on est les jambes vers le haut, hein, ça arrive pratiquement pas dans une journée où on se ramasse les jambes vers le haut. Donc, ça fait du bien à votre cœur aussi. De bien respirer. Et à la prochaine expiration, vous pouvez fléchir les deux genoux, ramener un moment dans Apanasana, petit massage, en déposant un pied à la fois au sol, allonger une jambe à la fois, puis retour dans Shavasana, donc les jambes sont espacées environ la largeur de votre tapis. Et prenez quelques respirations. Observez les sensations, les bienfaits laissés par la posture du Vipadapitana, puis la posture des deux jambes vers le haut. C'est Urdhva Prasarita Padasana. Expirez profondément. Et inspirez doucement. Vous pouvez ramener les jambes ensemble, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Prochaine inspiration, deux bras au-delà de la tête. Étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et expire. Ramenez les bras le long du corps. Réfléchir les genoux. Ramenez les cuisses vers votre ventre. Mettez les mains derrière les genoux. Donc, on va venir faire des petits balancements avant-arrière. Sinon, vous pouvez toujours passer par le côté. Donc, puis vous aider avec la force de vos bras.
Alors, Paschimottanasana, flexion avant où on vient tirer toute la chaîne postérieure du corps, chaîne musculaire postérieure. L'étirement donc de l'ouest, Paschimottanasana, l'arrière du corps est représenté par l'ouest, l'avant du corps par l'est parce que on aime bien faire la salutation au soleil, au lever du soleil qui se lève à l'est. Donc le devant du corps c'est l'est et l'arrière du corps c'est l'ouest. Alors ici, le dos est bien droit, les hanches sont bien alignées aussi vers l'avant. Si le bassin est plutôt en rétroversion, vous pouvez rouler l'arrière du tapis, vous asseoir sur un petit coussin. Fléchir les genoux peut vous aider en mettant des blocs aussi. Donc, n'hésitez pas à y aller de cette façon-là avec des adaptations. Ça va être beaucoup plus... ça va être vraiment mieux pour l'étirement du dos. Donc, on ne veut pas que c'est le haut du dos qui s'étire. On va aller chercher vraiment la base du dos, le bas du dos complètement. Alors, on vient faire une flexion dorsale au niveau des chevilles. Donc, on pousse dans les talons, il y a de l'énergie jusqu'au bout des orteils. On tire la peau des fesses vers l'arrière. Bras de chaque côté. Prochaine inspiration, les deux bras s'étirent et s'allongent vers le haut. Il y a de l'énergie jusqu'au bout des doigts. On active bien les épaules. À l'expiration, flexion avant. La flexion part de vos hanches. On veut aller loin devant, toucher le mur devant. Inspire, remonte, étire, allonge. Et expire, on retourne une autre fois. Donc, on veut vraiment toucher le mur devant. Donc, ma flexion part vraiment de mes hanches. Mon ventre touche mes jambes. Ensuite, peut-être la poitrine et le front. Donc, on peut venir attraper les jambes avec les mains. Peu importe jusqu'où ça va. Donc, si vous êtes vraiment à l'aise, on peut venir vraiment même entourer les gros orteils avec les index. Et c'est en tout dernier que la tête se relâche. Donc, je viens vraiment étirer là, à partir du bas de mon dos et non juste le haut du dos parce que je veux aller encore plus bas. Là. Donc, c'est bien important. Ici, insistez à chaque expiration pour bien creuser votre ventre, pour aller masser les organes abdominaux. Observez si la mâchoire est détendue. Les épaules aussi, vous pouvez vraiment les rouler vers l'arrière pour être sûr que vos épaules soient relaxes. Et respirez profondément en restant bien concentré sur toutes les sensations que vous offre la posture. À la prochaine inspiration, vous pourrez dérouler le dos. Laissez vos mains glisser sur vos jambes. Déroulez le dos. Et à la prochaine expiration, on vient rouler les épaules vers l'arrière. On va aller maintenant dans la posture de l'étirement de l'est. Donc, les mains vont dans le plan incliné, les mains vont se déposer derrière. Donc, mon corps va reculer un peu vers l'arrière pour amener autant que possible les poignets sous les épaules. Donc, il va y avoir deux variantes ici. L'important, c'est de ne pas venir creuser le bas du dos, c'est vraiment l'ouverture du cœur dans cette posture-là. Donc, on veut venir ouvrir l'avant du corps, l'étirer. On a étiré l'arrière du corps, c'est l'avant du corps qu'on veut étirer ici. Alors, les coudes le plus près possible. À la prochaine inspiration, le cœur s'ouvre et le regard se soulève légèrement. Donc, c'est notre première variante. On peut continuer de pousser dans les talons. Si vous voulez aller dans la posture complète, à la prochaine inspiration, on va venir tirer les hanches vers le haut. Donc, on aimerait avoir les pieds à plat au sol et on peut relâcher la tête derrière. À chaque inspiration, les hanches tirent vers le haut, le cœur bien ouvert. Les omoplates sont rapprochées. À la prochaine expiration, doucement, avec contrôle, les fesses se déposent et on ramène au centre. Vous allez pouvoir pousser dans les mains, puis faire des rotations avec les poignets. Ici, pour ne pas laisser de tension, bien sûr, ça peut être intense un peu pour les poignets dans cette posture-là, mais au moins on sent que ça vient bien renforcer.
bien renforcé. Alors, vous allez pouvoir prendre la détente sur le ventre. Ici, vous allez venir déposer le dessus des pieds au sol. Les deux gros orteils se touchent. Vous laissez tomber les talons vers l'extérieur. Vous pouvez venir faire un petit coussin avec les mains, puis déposer une joue dessus. S'il y a des tensions dans le bas du dos, vous pouvez fléchir vos genoux, puis de venir descendre les jambes d'un côté et de l'autre quelques fois. Ça peut faire du bien au bas du dos. Puis essayez de continuer, bien sûr, de porter attention à la respiration. Donc peut-être pouvez-vous ressentir qu'à chaque inspire, le ventre pousse légèrement dans le sol et à chaque expire, que votre corps se dépose un peu plus. Posture Bhujangasana, posture du cobra. Je vous invite à déposer les mains de chaque côté de la poitrine, les doigts sous vos épaules. Puis on ramenez les jambes ensemble. Vous allez venir vraiment davantage enraciner le bassin au sol. Vous allez pouvoir lever la jambe droite. Imaginez que vous voulez l'agrandir un petit peu plus. Pas vers le haut, mais loin. Ensuite, vous la déposez. Même chose avec la jambe gauche. Donc, en expirant, le bassin s'enracine au sol. Poussez le pubis contre le sol, puis activez la musculature de vos fesses. À la prochaine inspiration, donc le front est au sol. Prochaine inspiration, le front se décolle. Peut-être la poitrine se décolle aussi du sol. Donc, la tête reste dans le prolongement du corps. Les bras sont collés au corps. Les épaules sont basses. Les omoplates sont emmenées vers le bas du dos. Donc, je ne pousse pas dans les mains pour aller plus loin dans ma posture. C'est la musculature de mon dos qui fait le travail. Tous les extenseurs du rachis. Inspire. On va essayer de décoller un peu la poitrine. C'est la musculature qui fait le travail. Expire, mon bassin s'enracine au sol. Inspire, j'ouvre mon cœur. Attention de ne pas casser votre cou. Donc, on apporte l'attention peut-être un peu plus au niveau du cœur. La posture vient vraiment stimuler toute la région du cœur. Mais on sent très bien la musculature dans le dos, par exemple. Inspire, un petit peu plus haut. Et expire, poitrine et front au sol. À la prochaine inspiration, on va pousser dans les mains pour aller dans la posture du chat. Et à l'expiration, ce chat a sûrement besoin de s'étirer. Donc, ramenez les fesses près des talons sans y toucher. Vous allez venir faire un beau dos rond puis aller sur le bout des doigts. Vous allez voir que le dos s'étire encore mieux. Coccyx vers le sol. Gagnez bien votre ventre. On venir étirer tout le bas du dos et tout le dos. Et à la prochaine expiration, on va s'en aller dans la posture de l'enfant. On peut ouvrir un petit peu les genoux s'il faut. Gros orteils se touchent. Le front est sur le sol. Les deux bras peuvent être allongés devant, les coudes touchent le sol pour bien dégager les épaules. C'est la posture de la feuille pliée, une variante de la posture de l'enfant. Le classique, bras de chaque côté, paume vers le haut. Vous pouvez venir placer un bloc ou mettre les poings aussi. Pour faire un petit coussin, il faut vraiment que le front soit déposé sur quelque chose. Donc, vous pouvez faire des petits mouvements aussi au besoin. En expirant profondément, la posture de l'enfant nous ramène à soi. Le front qui est déposé aussi, ça aide à calmer le mental. J'invite à diriger vos expirations dans votre ventre et de diriger vos inspirations dans votre dos. Imaginez respirer par l'arrière de vos poumons
Imaginez inspirer par l'arrière de vos poumons. Et quand ce sera le moment pour le retour, en inspirant, vous pouvez dérouler le dos, une vertèbre à la fois, puis glisser vos mains, peu importe dans quelle position elle était. Puis, une fois le retour au centre, les épaules vont rouler vers l'arrière. On va toujours bien dégager. Posture Ardha Matsyendrasana, posture de torsion. Dans la suite, Shivananda, là, elle est vraiment très écourtée parce qu'actuellement, une séance de yoga Shivananda dure 2 heures. Donc, elle est vraiment très écourtée, mais on va quand même avoir fait travailler la colonne vertébrale dans tous les sens. Donc, on est rendu à la posture de torsion. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur le côté gauche, puis venir croiser votre jambe droite, comme ça ici. Si la fesse droite est élevée, le talon gêne, votre bassin est tout croche, la jambe en dessous, on va venir l'allonger pour vraiment avoir les 2 fesses au sol. Donc ici, important de tirer la peau des fesses derrière, rouler votre tapis ou soulever avec un petit coussin aussi. Donc les options sont toutes bonnes. Même le pied à l'extérieur, près du genou, on pourrait même venir mettre le pied vers l'intérieur. Donc, allez-y dans la variante qui va être le mieux pour vous, en autant que les 2 hanches soient à la même égalité. Donc, ici, le but dans la torsion, c'est de venir coller la cuisse contre le ventre. On veut venir faire un massage du côté droit en premier pour la digestion. Alors, votre main gauche va venir plaquer votre cuisse droite. Le bras droit est devant, le dos est bien droit. Toujours favoriser l'allongement de la colonne vertébrale avant d'aller dans la torsion. Alors, puis dans n'importe quelle posture aussi, bien sûr. Prochaine inspiration, le bras droit s'étire et s'allonge. Et à l'expiration, rotation vers la droite. Vous allez laisser tout simplement votre main se déposer là où elle se rend derrière. Les épaules un petit peu plus loin et ensuite le regard. Le menton reste parallèle au sol. Inspire, le dos s'allonge, le cœur s'ouvre. Et expire, je vais peut-être aller un peu plus loin dans ma torsion, qui part toujours de ma taille, en premier, les épaules et ensuite le regard. Je ne viens jamais tirer avec ma tête pour aller plus loin. Donc si je viens plaquer ma cuisse pour venir masser, donc déjà en torsion, ça crée un beau massage. Si vous avez des problèmes de digestion, d'élimination, c'est super les torsions. On pourrait venir ici aussi mettre le triceps à l'extérieur du genou, venir faire notre Chin Mudra. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Dans la torsion, vous pouvez visualiser la rotation de vos vertèbres, donc ça vient vraiment créer là, une belle mobilisation de votre colonne vertébrale. C'est bon pour la santé de votre colonne vertébrale. Tous les muscles qui sont sur la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne vertébrale, viennent s'étirer. À la prochaine inspiration, le regard revient doucement vers le centre et le bras droit vers le haut. À l'expiration, relâche. Donc, mains ensemble, on vient ramener la colonne au centre, la colonne vertébrale au centre, en amenant le front doucement vers le genou, de façon très relâchée. Puis, une vertèbre à la fois, on vient dérouler. Donc, soit on peut ramener dans Vajrasana pour aller s'asseoir de l'autre côté, du côté droit, et croiser la jambe gauche. Sinon, c'est tout simplement la jambe droite qui est allongée, pied gauche à l'intérieur ou à l'extérieur. Si la jambe droite est allongée au sol, on vient faire notre flexion dorsale au niveau de la cheville, donc pouce dans le talon, orteil vers le ciel. Les 2 hanches sont
à la même égalité. Donc, on vient mobiliser le bassin aussi dans cette posture-là. Donc, c'est un super beau travail. Même si la jambe droite elle est allongée, là, il y a un travail quand même dans les hanches qui se fait. Donc, la main droite qui colle la cuisse, bras gauche devant. Inspire, levez le bras gauche vers le haut. Étire, allonge. Et expire, rotation. C'est mes obliques qui font le travail pour aller dans ma torsion. Ensuite, les épaules un petit peu plus loin et en tout dernier, le regard. Donc, ma cuisse reste bien collée. Je peux venir déposer mon triceps, Chin Mudra et le regard un peu plus loin. Inspire, le cœur est bien ouvert, dos droit. Et expire un peu plus loin dans ma torsion. Les yeux sont fermés. Votre attention peut être portée aussi dans la région du troisième œil. C'est un beau point de concentration dans cette posture. Troisième œil qui est la région de votre intuition. Prochaine inspiration, le regard revient doucement vers l'avant, bras gauche vers le haut et expire, relâche. Mains ensemble, légère flexion avant, histoire de ramener la colonne vertébrale au centre. Puis en inspirant, déroulez doucement une vertèbre à la fois. Et retour dans Vajrasana. Pour faire notre transition, pour se lever debout. Donc, on va se servir du chien tête en bas pour se lever debout. Alors, vous pouvez espacer les genoux largeur des hanches déjà. Allongez les deux bras devant. Les coudes ne touchent pas le sol, le front non plus. On n'est pas dans la posture de la feuille pliée. Donc, activez bien vos doigts. Rotation externe au niveau des épaules. On sent que le poids va aller vers les petits doigts. On ramène aussi vers le pouce, vers l'index. Donc, les doigts sont actifs. Les épaules aussi. À la prochaine inspiration, donc les omoplates sont vers le bas. Les scapulas. À la prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser légèrement, planter les orteils au sol et à l'expiration, les fesses reculent puis montent vers le haut. Chien tête en bas. Donc, allongez le dos. Priorise le dos. Les genoux, c'est mieux qu'ils soient légèrement fléchis pour allonger le dos plutôt que d'avoir les jambes longues et un dos rond. Donc, la priorité est toujours l'allongement du dos. C'est votre priorité. Même si les genoux sont encore vraiment beaucoup fléchis, c'est correct. C'est le dos qui prime sur tout. Quelques mouvements, on peut même marcher sur place, prendre le temps de marcher sur place. Posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, ça vous fait une belle posture inversée aussi, posture qu'on retrouve dans la suite Shivananda en tout début de séance. Puis, soit les pieds peuvent marcher vers les mains ou inspire en regarder entre les mains pour amener le pied droit et expire le pied gauche, flexion avant, Uttanasana. Peut-être déjà voir qu'il y a une différence avec le tout premier que vous avez fait au début de la classe. Donc peut-être les mains ne touchaient pas, puis maintenant touchent, peut-être pas non plus. Tout est correct. En fléchissant légèrement les genoux, remontez une vertèbre à la fois. Prenez votre temps. Puis une fois au centre, bien sûr, on pense toujours de dégager les épaules. À l'avant de votre tapis. Pour retrouver la posture Samastiti. Donc, les pieds ne sont pas collés, pas trop larges. Laissez un espace côté des pieds parallèles. Levez un petit peu les talons et les orteils. Faites-le quelques fois pour retrouver votre ancrage, la force pour la faire monter dans tout votre corps, dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale, en ouvrant bien le cœur, abaissez légèrement le menton, les yeux sont fermés. Quelques respirations dans Samastiti. Observez, voir comment vous vous sentez maintenant. Toutes les sensations sont bonnes, à moins que ce soit des sensations de douleur, bien sûr.
Accueillez tout simplement ce qui est là. Observez la respiration. En inspirant, laissez l'énergie monter jusqu'au sommet de votre tête. Et en expirant, détendez-vous, enracinez-vous. Laissez aller ce que vous n'avez pas besoin. Inspirez l'énergie de force, de calme, de confiance. Et expirez, laissez se diffuser cette belle énergie partout en vous, dans chacune de vos cellules. En ouvrant doucement les yeux, vous pourrez ramener les mains ensemble. Posture du triangle Trikonasana. Habituellement, la séance, la classe de yoga se termine avec le triangle. Moi, j'aime mieux la terminer dans Uttanasana pour rassembler, pour ramener au centre aussi. Mais juste avant, posture de l'arbre. Donc, posture d'équilibre qu'on retrouve à ce moment de la séance. Posture de l'arbre parce que je trouve que c'est la posture classique. On est beaucoup dans notre mental, on pense à beaucoup de choses, surtout ces temps-ci. Donc, la posture de l'arbre, c'est vraiment une belle posture où on peut aller chercher notre force, on peut aller chercher nos racines, tout ce qu'on a besoin. Tout est là, dans la terre, dans cette force qu'on peut aller puiser, même relâcher vers la terre, transforme votre énergie en énergie positive. Vous pouvez rester sur votre tapis ou aller directement sur le sol. Posture de l'arbre, c'est une belle posture aussi à faire devant un arbre. Je trouve très inspirant de faire cette posture-là en regardant un arbre. Donc, si vous avez à la maison, vous regardez par la fenêtre, il y a un arbre. Donc, je vous invite vraiment à vous installer près pour avoir un visuel avec l'arbre que vous avez près de chez vous. Donc, vous allez pouvoir transférer le poids vers votre jambe droite. Ouvrez bien vos orteils parce qu'on va avoir des belles racines. Toute la force est montée dans votre jambe. On va venir faire ici une rotation externe au niveau de la jambe gauche, donc dans votre hanche gauche, le genou qui pointe vers la gauche. Donc, première étape, pied à la cheville. On active bien les fesses, coccyx vers le sol, plancher pelvien est actif, Mula Bandha, gainez bien votre ventre. Deuxième étape, pied au niveau du mollet. Si ça va toujours bien, pied au niveau de la cuisse. Donc, fixez un point devant vous ou regardez l'arbre que je vous disais tout à l'heure. Main devant le cœur. Donc, l'idéal, les avant-bras sont parallèles au sol. Donc, observez comment va votre arbre. Concentrez-vous sur l'enracinement. Attention de ne pas barrer votre genou là, non plus. Là. On essaie quand même de mettre de la douceur, mais la musculature est active. À l'inspiration, si ça va toujours bien, levez les bras au-delà de la tête. Si les mains au-delà de la tête, c'est pas confortable, gardez devant le cœur tout simplement. Continuez à bien respirer, tout est actif dans la base de votre corps. Fixez votre arbre, observez comment cet arbre est bien enraciné dans toute sa force, mais aussi sa fluidité, en même force, mais aussi fragilité quand même, les petites branches juste au bout. Peut-être qu'il y a des oiseaux dans votre arbre, des bourgeons. Donc, observez tout ce qui peut vous inspirer d'un arbre. À la prochaine expiration, ramenez devant le cœur. Puis, doucement, vous pourrez relâcher. Donc, ici, je trouve vraiment agréable des postures d'équilibre, comment on peut se ressentir justement quand on a fait juste un côté, le déséquilibre dans notre corps, comment la jambe d'appui, elle est vraiment plus forte, on la sent plus lourde. Donc, les postures en asymétrie vont avoir ça comme qualité de bien observer la différence entre les deux côtés. Puis ensuite, de ramener l'équilibre, bien sûr. Donc, le pied gauche bien enraciné. Donc, il y a de la force dans
la base de votre corps, rotation externe ici, donc le bassin immobilisé, pied à la cheville si l'équilibre fait défaut, sinon au niveau du mollet ou de la cuisse. Jamais le pied sur le genou. Le genou ne plie pas par là. Donc c'est bien important de protéger votre genou. C'est mollet ou cuisse. On n'a pas de juste milieu. Donc ramenez les mains au cœur. Rappelez-vous que tout le chemin que vous faites pour arriver à votre posture est aussi important que la posture elle-même. Même si le pied touche le sol, que c'est difficile, que votre arbre, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Entourez-vous de bienveillance et de patience aussi, surtout pour les postures d'équilibre. Donc, respirez bien. Expire, je m'enracine. Inspire, je m'élève. Allez chercher votre part de soleil. Oubliez de respirer à travers tout ça. À la prochaine expiration, ramenez devant le cœur avec contrôle autant que possible. Et le pied. Droite l'épaule au sol. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Il y a peut-être des mouvements que je n'ai pas guidés, que vous auriez eu besoin de faire. Alors n'hésitez pas, hein? C'est un moment pour vous écouter surtout. Retour dans Samastiti. Donc observez tous les points qui sont importants, à partir du bas du corps, jusqu'au sommet de la tête, puis d'accueillir les belles sensations laissées par la posture de l'arbre. Inspirez, laissez monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Et expirez, laissez-vous enraciner davantage. Laissez vos yeux doucement s'ouvrir, bras de chaque côté pour la posture du triangle. Donc vous allez pouvoir vous installer à la longueur de votre tapis, ouvrir les pieds aussi, plus large que vos épaules. Donc, on va venir pointer les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. Logiquement, on devrait être talon à talon si je fais une ligne imaginaire. On va rentrer un petit peu les orteils du pied droit vers en dedans. Donc, on a un bassin qui est mobilisé ici aussi. Dans la posture du triangle, on va aller dans la posture de Utthita Trikonasana, donc c'est le triangle en étirement. Alors, les deux pieds sont enracinés au sol, la force, vous la faites monter dans vos jambes, engagez Mula Bandha, force dans votre ventre, coccyx vers le sol. En inspirant, bras parallèles au sol. Donc, il y a de l'énergie jusque dans le bout de vos doigts. À l'expiration, je veux venir toucher le mur avec ma main gauche parce que je veux m'étirer. C'est le triangle en étirement. Puis quand je vois que je suis assez allé loin, je viens pencher mon corps vers le sol. Attention, mes épaules sont restées une au-dessus de l'autre. Si mon épaule droite s'est en allée vers le sol, je ne suis plus dans mon étirement. Je suis mieux d'aller moins bas, mais ressentir l'étirement de ma flexion latérale, plus que de m'en aller vers le sol, puis de m'en aller dans une torsion à la place. Donc, on vient s'étirer en premier, ensuite vers le bas. Donc, c'est comme si je voulais regarder l'intérieur de ma main droite. Les doigts de la main gauche pointent vers le sol. La main pourrait être sur le tibia aussi. Donc, allez-y jusqu'où le corps vous permet. Donc, inspire, mon cœur s'ouvre et expire, toute la base de mon corps est bien stable, est actif surtout. Si le cou est fragile, le regard va vers le sol tout simplement. Inspire, le dos s'allonge, expire. Je sens bien que tout mon côté droit s'étire. Donc, ça vient créer de l'espace aussi au niveau de mon poumon droit. Mes obliques travaillent fort à gauche. À la prochaine inspiration, regard vers le sol. Et en expirant, je me sens la force de mon corps pour ramener au centre et relâche. Pieds parallèles. Mon dos est droit, les épaules roulées vers l'avant. On va aller voir l'autre côté. On sent bien les déséquilibres. Le pied droit pointe vers l'arrière du tapis. On
On éloigne un petit peu le talon gauche. Inspire, bras parallèles au sol. À l'expiration, quand tu sens que le bas de mon corps est bien gainé, je vais toucher le mur devant, derrière, avec ma main droite. Puis ensuite, une épaule au-dessus de l'autre, je m'en vais chercher ma flexion latérale. Le menton est légèrement rentré. Mon regard peut se diriger vers l'intérieur de ma main. L'énergie est là. La posture du triangle, c'est une belle posture qui aide à travailler les organes aussi de la digestion, vient créer de l'espace au niveau de la cage thoracique. Posture aussi qui aide à donner confiance. Prochaine inspiration, regard vers le sol et avec la force de l'expiration, ramenez le corps au centre et relâche. Pieds parallèles. Pointer, ramener un petit peu les pieds un peu plus près l'un de l'autre, pointer les orteils du pied gauche vers en avant, flexion du genou pour ramener à l'avant du tapis dans Samastiti. Observez, ressentez les traces laissées par Utthita Trikonasana, le triangle en étirement. Apportez une belle force aussi dans vos jambes. Puis on complète dans Uttanasana pour venir amener, pour venir rassembler, pour ramener la colonne vertébrale au centre, alors qu'on est allé visiter un côté à la fois. Inspire, bras vers le haut, étire, allonge et expire, comme dans la salutation au soleil, on s'en va dans Uttanasana. Les mains sont déposées au sol. Ça peut être le bout des doigts, si vous avez vos petits blocs pas loin ou des livres. Les doigts à l'égalité des orteils autant que possible, front vers les genoux, on peut fléchir un peu les genoux. Donc, tentez de les allonger en inspirant et à l'expire de ramener le front vers les genoux. Donc, on étire tout l'arrière du corps, le centre à la tête. Bon pour la mémoire, la concentration. Puis en fléchissant légèrement les genoux, remontez une vertèbre à la fois. Une fois au centre, les épaules roulent vers l'arrière, paume de main vers l'avant, dans Samastiti. Les yeux sont fermés, je vous invite à observer ce qui se passe en vous, comment vous vous sentez, à laisser monter un mot, une énergie. À la prochaine inspiration, je vous invite en levant les bras de vous entourer de cette belle énergie. À l'expiration, ramenez cette énergie dans votre cœur. Plus profondément encore dans votre cœur. En inspirant, mettez de cette force, de cette énergie jusque dans le bout de vos doigts. À l'expiration, je vous invite à partager aux gens que vous aimez toute cette belle force, cette belle énergie que vous ressentez dans votre corps. Puis on se retrouve dans Samastiti, les yeux fermés un moment. Simplement pour apprécier, rester à l'affût de votre respiration et de toutes les sensations. Quand vous serez prêt et prête, vous allez pouvoir laisser vos yeux s'ouvrir, puis vous installer pour la relaxation. Alors installez-vous de façon confortable sur le dos. Les jambes sont espacées environ la largeur du tapis. Vous pouvez toujours mettre des blocs ou un coussin, un doudou plié en dessous de vos cuisses. Le dos est placé de façon confortable. Les bras espacés du corps, paume de main tournée vers le haut. Les épaules sont détendues. Le menton est légèrement rentré. Je vous invite à doucement observer chacun de vos points d'appui partout où votre corps touche le sol. Les talons, mollets, les fesses, le dos des mains, les coudes,
le haut du dos, puis l'arrière de la tête. Puis portez attention à votre respiration sans rien changer. Juste de laisser votre corps respirer doucement. Et laissez-la trouver son rythme dans la détente. Puis je vous invite à mentalement détendre vos pieds, chacun de vos orteils. Détendez vos deux jambes. Relâchez complètement la musculature de vos fesses. Laissez votre bassin se déposer. Détendez votre ventre. Détendez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Dirigez votre attention vers vos mains. Détendez chacun de vos doigts. Détendez vos deux bras jusqu'à vos épaules. Vous pouvez profiter de ce moment pour libérer toutes les tensions, la lourdeur, les pressions qu'il y a sur vos épaules. Détendez votre cou, votre gorge. Ressentez la lourdeur de votre tête sur le sol. Mettez de la douceur sur votre visage, le front, les tempes. Détendez vos yeux, vos joues, la mâchoire, desserrez les dents. Détendez aussi la poitrine. Peut-être pouvez-vous ressentir une légèreté au niveau du cœur. Je vous laisse un moment en silence pour bien profiter de la détente. Vous pouvez toujours refaire une petite visite, un petit voyage intérieur du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête pour ressentir votre corps dans la lourdeur et dans une douce pesanteur. Laissez votre corps complètement déposé sur le sol. Gardez le mental présent à votre respiration pour profiter du moment présent. L'attention peut être portée au bout de votre nez, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, ou de simplement ressentir le corps qui respire de façon générale, sans forcer. Je vous invite aussi à prendre un instant pour vous remercier du temps que vous êtes accordé pour vous aujourd'hui. C'est un temps où vous avez pris soin de vous. Et continuez le temps que vous avez besoin dans votre Shavasana en restant en contact avec votre respiration. Et juste avant de vous quitter, j'en profite pour vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir autant de fois que vous le désirez. Je vous dis à bientôt. Namasté.